44-14, on démarre la semaine sur Pépé Soupe avec l'actualité ivoirienne dans Pépé News. Bonsoir, cher Piment. Fossoyeur, thanatothérapeute, vendeur de cercueils, il existe une variété de métiers en rapport avec la mort. Cependant, le plus sollicité en période de deuil demeure celui de chauffeur de corbillard. Présent dans ce milieu, Célestin Baye nous dévoile son quotidien, ses expériences et certains secrets liés à sa fonction. 8204. Voici le père Baye Taziré Célestin. Lui que vous voyez là, c'est un chauffeur de corbillard. Au début, quand on lui a demandé là, il voulait un Jean lui dit qu'il roule tout type de véhicule. Pourtant, c'est dans corbillard, nous on l'a vu et puis on l'a suivi. Ce qui me plaît chez lui, c'est un vieux père, il parle pas trop. Mais lui qui décide de parler là, il parle vraiment des... Aujourd'hui, à notre micro, il a décidé de casser les vrais papos sur le métier de chauffeur de corbillard. En tout cas, il te dit en même temps, ça fait peur. C'est comme film Manongo. D'accord, faut t'asseoir écouter. Bon, cette activité, moi-même, je suis un soigneur. Je guérissais les gens, hypertension, on l'appelait ça hypertension, maintenant on appelle ça AVC. Fibrome, diabète, ainsi de suite. J'ai soigné un gendarme qui avait latation, et jusqu'à sa bouche même tordue, et puis je l'ai guéri. Le guérissant, le monsieur qui m'a envoyé pour le guérir, il m'a pris comme son ami, il s'appelle Guillermo, c'est lui qui m'a amené. Quand il a vu que je suis chauffeur, il dit bon, maintenant tu bouges plus, tu dois rester avec moi. Le jour où je suis malade, tu vas me soigner. Il a eu diabète, moi-même je l'ai soigné, mais après, l'autre maladie, lui a pris, je n'étais pas là et puis il est décédé. C'est comme ça que j'ai resté dans Corbillard. Non, bon, il y a des fois, on vient me prendre à 1h du matin, je m'en vais prendre les corps, je viens avec ça, on rentre à 2h du matin, à 3h. Il y a des fois même, au moment où tu as vu des avec ta femme, on t'appelle. On dit viens prendre. Tu laisses le corbillard. En tout cas, on n'est pas bien payé, mais comme c'est le métier pour aller, au lieu d'aller voler, il est mieux de rester. Sinon, un chauffeur du corbillard, on peut lui payer même 200 000 ou bien 100 et quelques mille. Parce que c'est quelqu'un qui est toujours en danger. Bon, c'était un peu ça, Voilà. Mais on tient à rappeler aussi que non, avant là, le père Baye Célestin, lui, il était guérisseur. Voilà. Maintenant, il était à côté d'un Mogo là. Il a guéri le gars là de hypertension. Donc, le gars lui a dit, faut venir rester à côté de moi. C'est comme ça, il a commencé à apprendre à rouler jusqu'à quand il a eu la main nette. Lui, il allait se chercher. Et puis, il est devenu chauffeur de corbillard. Voilà. Donc, voici un peu le parcours historique du vieux père, quoi. L'eau source de vie s'obtient à Anoumamba au prix de plusieurs efforts. En effet, avec la seule borne fontaine la distribuant, cette localité et ses habitants vivent difficilement. C'est donc pour trouver une solution à ce problème que Akale Kanga tire la sonnette d'alarme et demande de l'aide. 728. Souvent, quand on dit la patience est un chemin d'or, il y a des gens qui pensent que c'est d'or. Mais les gens d'Anoumaba sont mieux placés pour savoir que la patience est vraiment un chemin d'or. Parce qu'il y a de cela 6 mois, ils ont connu un très gros souci d'eau, plus pire que dans Kirikou là même. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ils ont sciencé sur leur côté avec la création d'un château d'eau. En tout cas, depuis le début des travaux, tout avance normalement, c'est tchao, d'après le père d'Amois Jacques. Il a aussi tenu à remercier la gentillesse des autorités. Genre de tout expliquer quoi. Pardon, faut suivre. Ils ont fait même compteur, même il y a des gens même ils ont mis compteur. Premier, il n'y a pas l'eau. Même matin bonheur, les femmes la souffrent. Donc jusqu'à on a appris le chef du village, avec les cadres d'Almaba, avec les jeunes, les femmes. On a appris jusqu'à ça avant-hier. Le gouvernement dit vraiment on souffre, qu'il va nous donner un château d'eau. Mais le château d'eau même, ils sont encore dessus, comme ce n'est pas encore fini. Sinon, où on est là, vraiment on souffre, problème l'eau. Vous avez vu, c'est ça qui est là, saut dessus quoi, avec leur problème d'eau là. En tout cas, construire un château d'eau c'est très bien, mais là c'est mieux de finir en beauté. Là, toute la population aura de l'eau pour de bon et puis c'est fini. 236, en l'absence de sa mère vendeuse au marché Zéapleu, Tété Fréjus, son fils, prend le relais. Ainsi, sa famille et lui arrivent à jouir d'une autonomie financière. Ce vendeur intérimaire invite les jeunes en situation de chômage comme lui à s'intéresser aux activités génératrices de revenus en attendant de connaître un meilleur sort. Voici Tété Fréjus, père de 2 enfants et poissonnier à Zonwin au quartier Zéapleu. Lui que vous voyez là, il fait partie des grands poissonniers de Zonwin.
Mais avant de commencer cette activité-là, il était pêcheur. Et quand il voit la pêche comme ça, il envoie de gros poissons. Mais la plupart du temps, il donnait ces poissons-là cadeau. Un jour, il a décidé d'ouvrir un petit magasin et puis vendre ses poissons. C'est dans ça qu'il est devenu patron aujourd'hui. Mais lui là, son plus grand problème, c'est qu'il ne comprend même pas français. C'est un Yacouba seulement, il s'exprime. Et ah pardon, il faut suivre. Depuis moi, je suis dans vente de poissons à Zomien ici là. En tout cas, j'arrive à m'occuper de ma petite famille et puis moi-même. C'est-à-dire que là, mes parents et tout, je gère. Bon tiens, vous avez vu, et ça qui est ça, et c'est ça qui est là aussi. Chers internautes, on se retrouve demain pour un autre PPI News. Fructueuse semaine à vous.